Bonjour à tous, je fais cette vidéo rapide, c'est la première fois que je fais ça, mais je pense que c'était nécessaire. Je me posais pas mal de questions depuis quelques semaines et j'ai eu une révélation hier soir en lisant un commentaire. Je vous explique tout, c'est parti, générique. Donc comme je vous disais, ça fait des semaines que je me retourne le cerveau et que je me demande pourquoi la chaîne connaît une perte impressionnante d'audience. Je voyais le nombre de vues baisser sur toutes les vidéos et les nouveaux abonnements diminuer de manière hallucinante. Je suis passé par toutes les phases. D'abord, je me suis dit que le fait de me montrer en facecam était un cap important et que vous n'étiez pas habitué, qu'il fallait que vous vous y fassiez pour que cette importante modification soit acceptée. Je me suis rassuré comme ça pendant quelques jours en me disant que c'était normal et que je devais pas m'inquiéter. Que ça allait repartir de plus belle en quelques temps et que je vous retrouverai tous dans les vidéos à venir. Le truc, c'est que cette phase de baisse d'audience s'est bien installée et que je vois quasiment aucune amélioration. Donc, comme vous vous imaginez, je suis passé en phase de crise de parano où toutes les idées me venaient à l'esprit. Les spectateurs n'aimaient pas ma gueule, je savais pas parler devant la caméra, je racontais n'importe quoi. D'un autre côté, même si les commentaires diminuaient, ils restaient toujours positifs et j'avais quasiment aucune critique. Si encore on m'avait dit que tel ou tel truc était mauvais sur ma chaîne, j'aurais compris et j'aurais essayé de changer les choses. Mais non, que des compliments super agréables et d'ailleurs je vous remercie pour la gentillesse de vos commentaires. Je sais que cette vidéo fait un peu séance de pleurs et de plaintes et c'est pas vraiment mon habitude, mais jusqu'à hier soir, je me disais que c'était bon, je pouvais mettre la clé sous la porte et me faire une raison. Alors déjà, dites-vous que je laisserai pas tomber, quoi qu'il arrive, parce que je suis trop borné et fier pour abandonner, mais surtout j'ai eu une véritable révélation hier en lisant un simple petit commentaire. Je tiens à remercier Sidi pour son commentaire parce qu'il m'a sauvé ma soirée en soulevant le problème auquel j'avais pas pensé. Je vous ai juste pas assez expliqué ce qui se passait sur la chaîne, que je changeais de nom, pourquoi je changeais de nom, qu'il allait y avoir un nouveau logo, que j'allais vous montrer ma tronche et qu'il allait y avoir de moins en moins de jeux vidéo. Alors je tiens à m'excuser de vous avoir mis au pied du mur comme ça, sans vous prévenir ou vous expliquer quoi que ce soit sur les changements importants de la chaîne. Donc on commence par les détails. D'abord, la chaîne ne s'appelle plus séries et jeux vidéo, mais BeChill. Pourquoi ce changement? Tout simplement déjà parce que ça me saoulait qu'on m'appelle série dans les commentaires, sur les réseaux sociaux ou un peu partout. Parce que la partie jeux vidéo de la chaîne était de plus en plus maigre, par faute de temps, et surtout juste parce que c'était pas un nom. Maintenant, pourquoi BeChill? D'abord parce que j'aimais bien le slogan de Netflix, qui disait Netflix and Chill. Ensuite parce que le principe de chill, c'est-à-dire de se poser tranquillement, sans trop stresser, me correspondait assez bien, et parce que je pouvais pas m'appeler Captain Chill ou Regiflix par exemple. Pourquoi montrer ma tête et pourquoi pas avant? Le fait que je montrais pas ma tête avant, c'était principalement pour des raisons pratiques et concernant ma vie quotidienne, mais j'ai passé outre ça, donc je me suis fait violence. Ensuite, pourquoi je le fais maintenant? Simplement parce que je voulais que vous puissiez savoir qui vous parle et que je puisse enfin un peu montrer mes réactions et pas juste essayer de les jouer derrière un micro. Je pense qu'une communauté, ça se construit comme ça et je vous demande de me proposer des commentaires alors que moi je restais planqué bien tranquillement derrière mon micro. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau logo. Là encore, comme depuis le début de la chaîne, c'est fait maison. J'ai essayé de regarder 2 ou 3 tutos sur Illustrator et je me suis lancé. Comme pour le reste d'ailleurs, je n'ai aucune formation en termes de montage, de graphisme ou de photos ou de vidéos. Ça s'est bien vu au départ, je pense, et il y a eu des phases assez cheloues à certains moments. Pour tout vous dire, quand je regarde certaines vidéos aujourd'hui, comme par exemple mes critiques de Game of Thrones avec mon personnage animé qui n'était même pas bien calé, je suis pas vraiment fier. Même si à l'époque je trouvais ça quand même impressionnant. Donc nouveau logo, qui reprend certains détails de la chaîne avec le fond d'affiche mis à jour en transparence sur le texte, un petit hamac pour mettre en avant que je suis un gros dormeur et la télé parce que c'est presque 50% de mon temps libre avec le montage et l'écriture. Si vous avez regardé les 2 ou 3 dernières vidéos, vous avez vu qu'il y a aussi un nouvel habillage et même si c'est pas le premier, je pense que je vais le garder pendant un certain temps parce qu'il montre bien le cheminement de mes idées et je tenais à garder les vidéos en fond pour rendre les analyses un peu plus ludiques. Donc à partir de lundi,
je vais reprendre les bonnes habitudes et je vous proposerai une analyse par semaine de la saison 3 de Westworld parce que c'est nécessaire à cause des nœuds dans le cerveau qui ont été provoqués par la saison 2 il y a 2 ans. Et puis j'ai adoré l'époque Game of Thrones et je tenais à revenir à ça parce que c'est important d'échanger régulièrement avec vous sur des sujets qui sont prenants comme cette série. Donc voilà, je vais pas vous saouler plus que ça et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est le moment. Je tiens à vous dire que j'écoute toutes les remarques si elles sont constructives et même si assez souvent je suis une mauvaise foi, ça s'enregistre quand même et j'essaye de corriger le tir. En plus, n'ayez pas peur de me blesser, je préfère qu'on me dise quand ça va pas plutôt que de me laisser m'enfermer dans une idée stupide qui me ferait perdre mon temps, donc allez-y, je vous écoute. Donc pour tous ceux qui croyaient que j'étais parti en vacances, je suis impatient de vous retrouver en vidéo, ça me ferait plaisir de vous revoir dans mes spectateurs. Si je me suis planté dans mon analyse et qu'en fait vous n'aimiez pas ma tronche, j'imagine que je peux rien y faire, donc bonne route à vous. Et si on se voit pour la première fois, bienvenue dans la team, je suis là pour quelques temps. Vous pouvez me retrouver sur Twitter où je parle de l'actualité en général et j'y partage les gros articles au plus vite sur les sujets qui me passionnent. Sur Instagram, c'est à peu près la même chose, mais j'ajoute quelquefois des petites animations vidéo en story pour que ce soit un peu plus joli. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo et très probablement ce sera l'analyse du premier épisode de la saison 3 de Westworld et je vous remercie encore de me suivre. N'hésitez pas à me poster des conseils de séries que j'ai peut-être pas vues et portez-vous bien. Vous êtes sur BeChill, c'est Aurélien, à très vite.